Est-ce que tu t'es déjà demandé comment un petit atelier peut encore exister face à l'industrie? Si tu essaies de jouer le jeu d'une multinationale ou d'une grosse usine, c'est un combat perdu d'avance. La vitesse, le volume de production, le prix, ce n'est pas ton terrain. Il faut donc chercher un autre angle d'attaque. L'industrie cherche avant tout à optimiser ses coûts de production. Elle enlève de la matière, elle réduit de l'épaisseur parfois, elle diminue la tenue, tant que l'œil ne s'en rend pas compte. Et même quand ça finit par se voir, c'est souvent longtemps après la garantie. En fait, si visuellement ça passe pour elle, c'est suffisant. Parce que le cœur de son métier, de sa raison d'exister plutôt, c'est le profit. Le travail artisanal, lui, il repose sur une toute autre logique. Le critère numéro un, c'est d'abord l'amour du travail bien fait. La qualité, elle est ajoutée là où ça se voit pas forcément. Le choix du cuir, c'est un bon exemple. Un artisan va privilégier une peau plus épaisse, parfois plus cohérente dans ses propriétés, même si il existe des versions moins chères qui paraissent similaires. La différence n'est pas immédiate, mais elle se révèle avec le temps. En fait, la matière, elle est observée, comprise, puis travaillée au cas par cas. Les ajustements se font en cours de route, les détails sont corrigés quand il le faut, et le temps investi ne disparaît pas finalement. Il se transforme en confort, en tenue sur le long terme, avec un vieillissement maîtrisé. Ce sont des choses qu'une machine ne peut pas standardiser. Chaque cuir est différent, même au sein d'une même peau, selon la zone prélevée, selon les propriétés, l'épaisseur, la souplesse, la résistance, le comportement dans le temps, tout change. Donc c'est un contenu qui va être différent à chaque fois. Donc on ne recherche pas la production, la reproduction parfaite, mais une cohérence. Une cohérence de l'objet avant tout, mais aussi une cohérence dans tout ce qui l'entoure. Une entreprise qui cherche avant tout à faire du profit, elle ne va pas se soucier des origines des matériaux, de l'éthique ou de l'impact écologique, sauf si ça devient un argument de vente. A l'inverse, dans une démarche artisanale, ces questions elles font partie intégrante du processus de création. Elles orientent même les choix dès le départ. Il n'y a pas de maquillage pour embellir artificiellement un produit. Il n'y a pas de correction faite uniquement pour séduire. Toutes les marques, les variations et les traces, elles font partie de l'objet. Elles lui donnent un caractère et une identité finalement. Un produit artisanal, il n'est pas pensé pour séduire en quelques secondes, il est pensé pour accompagner l'usager, évoluer avec lui et créer un attachement. Donc la séduction, elle se fait dans le temps. Elle s'ancre et elle devient plus profonde et plus forte. C'est comme ça qu'un petit atelier va, en fait, pouvoir exister face à l'industrie de masse. Pas en faisant plus, mais en cherchant à faire juste. C'est un truc qui est tellement ancré, tellement administratif, tellement complexe, et dont je pense